Un écrin de verdure témoin des jardins botaniques du 19e siècle. Avec ses quelques 2000 espèces, ce jardin municipal angevin est une vieille bibliothèque à ciel ouvert, un outil de pédagogie, de conservation, mais aussi d'échange. Bonjour à tous, donc on va commencer le TP de botanique pour bien appliquer ce qu'on a vu en cours. Donc c'est aussi l'occasion de vous montrer le jardin botanique comme vous commencez vos études de pharmacie. Au pied de ce qui fut en 1863 l'école de médecine et de pharmacie, un parc de 8000 mètres carrés. Depuis son origine, en 1889, ces espèces de plantes sont un formidable terrain de jeu pour ces futurs professionnels de la santé. Sur les 24 facs de pharmacie, il n'y en a que 5 qui ont la chance d'avoir un jardin sur le lieu de leur université. Et c'est vrai qu'il y a un côté très pratique d'avoir ce jardin. Les étudiants aussi apprécient le lieu, ne serait-ce que pour la balade. Et puis faire des projets, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la famille de la mélisse au vu de la forme de la tige et des feuilles? L'amiacée, bravo, super. On les visualise, on peut les toucher, les sentir, donc on retient mieux. C'est ce qui donne aussi le charme à la faculté. Oui, si on veut réviser nos plantes, on a tout directement sur place. Ce jardin est un véritable conservatoire sur lequel veillent à l'année 2 jardiniers. Au printemps, comme chez vous, l'heure est au repiquage, sauf qu'ici, le travail est colossal. Ce sont des annuels, donc ce sont vraiment les plantes qu'on doit ressemer tous les ans. Il y en a à peu près 500 à 600. Et il y a vraiment de tout. Le jardin est classé par famille botanique. Et, on les range dans l'ordre alphabétique et une fois que ça a levé, c'est pour retrouver le bon emplacement dans le jardin. 32 rangées cultivées en plate-bande. Avec le temps, le jardin s'est étoffé. Des plantes médicinales regroupées par vertu thérapeutique, des plantes remarquables, tout y est. Chacune est identifiée par son nom latin et même les étiquettes ont gardé leur aspect d'antan. Ce sont des étiquettes en zinc. Donc on essaie de garder le zinc comme à l'origine du jardin. Donc, on retrouve d'ailleurs dans le jardin de très vieilles étiquettes. Comme celle-ci. Un jardin où les yeux ont plaisir à se poser et un jardin où l'on récolte ce que l'on sème, ici. C'est le lieu de stockage des graines où les jardiniers, notamment Laurent, vous allez stocker les graines, déjà les récolter de mars à octobre. Des graines qui sont conservées 3 à 5 ans, mais qui sont surtout échangées avec des centaines de jardins à travers le monde. Encore confidentiel, ce jardin extraordinaire est une pépite en pleine ville. C'est comme si on était dans une bulle et autour tout était agité. C'est vraiment particulier. Et c'est très très agréable, effectivement. Il est surtout un fabuleux voyage dans le monde du végétal, sans prétention.